Avis de convocation à la séance ordinaire du 29 août 2022 à Monsieur le maire Marc Laurent et aux conseillers Monsieur Marc Langlois, Monsieur Jesse Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois. Alors, le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Bonsoir tout le monde qui nous écoutez via les technologies et à ceux qui sont en salle. Donc, on a des gens qui arrivent tout juste. Bonjour à tout le monde. Donc, j'inviterai Mireille Thibault à nous présenter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 29 août 2022. Je propose donc d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 29 août 2022 tel que présenté. Je demande un appuyeur. Appuyez, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Maintenant, une résolution particulière au point 3. Donc, j'invite Jesse Croteau à prendre la parole. Oui, donc, merci, M. le maire, chers collègues, à vous, cher public. Donc, récemment, le camp de jour de Montmagny a été honoré pour un prix provincial. Donc, juste faire un petit historique du camp de jour de Montmagny. Donc, il faut rappeler qu'il y a eu presque 1200 inscriptions au total, puis c'était en moyenne 171 jeunes par jour qui fréquentaient le camp de jour. Il faut savoir que les services des loisirs offrent le camp de jour à la carte à la population, donc aux jeunes. Fait qu'on dit 171 jeunes en moyenne par jour. C'est ce que les chiffres nous donnent. Donc, le camp de jour, c'est du 27, qui a eu lieu le 27 au 12 août. Ça a eu lieu à la place des migrations, donc au pavillon communautaire. Coordonnateur et responsable, c'est Patrick Vachon, qui est accompagné de 2 coordonnatrices, Florence Couillard et Béatrice Foy, et ainsi Mathis Laverdière, coordonnateur adjoint. Et le nombre d'animateurs cet été, on était 40, incluant les aides animateurs et les occasionnels. Donc, juste pour rappeler, le camp de jour a eu, pour une 5e année en 6 ans, le prix Tremplin d'or, qui est donné, qui vise à récompenser les initiatives en saines habitudes de vie adoptées durant l'été. Donc, comme j'ai dit d'entrée de jeu, c'est la 5e fois en 6 ans. Et puis, avec des candidatures qui ont été remises partout au Québec, provenant aussi bien des camps de jour que des camps de vacances. Le jury a eu beaucoup de difficultés à trancher. C'est grâce à la créativité de notre équipe au loisir et au dévouement des animateurs et animatrices que Montmagny figure parmi les lauréats. Donc, en 2017, nous avons gagné le tremplin d'or sur le volet activité physique, 2018 sur la saine alimentation, 2019 activité physique également, et en 2021, c'est le volet valorisation et diversification corporelle et favoriser l'intégration. Et cette année, c'était sur, dans un petit peu, je vais regarder mes notes, sur... C'est pour les activités hebdomadaires sur, pas le culinaire, mais attendez un petit peu, je cherche mes notes, la thématique, approfondir les saines alimentations en respectant l'environnement. Donc, cette année, c'est le tremplin d'or pour 2022. Donc, au camp de jour de Montmagny, les jeunes ont eu la chance de participer à nombreuses activités qui présentent l'importance d'adopter des saines habitudes de vie, notamment en matière de nutrition. Une activité présente depuis maintenant quelques étés chez nous est l'activité culinaire, qui est très populaire. La période de cuisine est une activité hebdomadaire durant laquelle chaque groupe prépare une recette faite d'aliments sains et que tout le groupe pourra déguster par la suite. Donc, d'autre part, les nouveautés cette année, il y a eu une installation de bacs de jardinage en bois. Au début de l'été, chaque enfant a dû planter des graines pour des légumes qui auront fini de pousser d'ici la fin de l'été. Donc, pour couronner le tout, nous organisons à chaque année une journée spécialement organisée pour le concours Tremplin d'or, comme je disais au début. Donc, la thématique qui avait souhaité d'approfondir, c'est les saines alimentations en respectant l'environnement. Donc, c'est le prix Tremplin d'or de 2022 à cause de cette activité-là. Donc, plusieurs activités sportives ainsi que des jeux collant à la thématique sont à l'horaire pour tous les groupes. Donc, au nom de mes collègues du conseil municipal, donc j'aimerais là faire une mention d'honneur pour
toute l'organisation des loisirs, donc toute l'organisation du camp de jour, incluant les animateurs, animatrices, coordonnateurs, coordonnatrices. Donc, c'est ça. C'était important à le faire parce qu'on les avait reçus en 2019, juste avant la pandémie. Donc, les gens étaient venus nous présenter les activités qui avaient été faites. Puis cette année, ben, c'est la façon qu'on prend pour féliciter le groupe des loisirs. Donc, merci, M. le maire. Je vais appuyer la résolution, la mention de Oui, c'est vrai, désolé. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Bravo, Tous d'accord. merci Bravo. beaucoup. Bien présenté. Merci, Jessie. Ça nous amène à l'approbation des procès-verbaux. J'invite Mireille Thibault à poursuivre. Merci, Monsieur le maire. Alors, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Alors, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif. Je m'excuse, Monsieur le maire, j'aurais dû demander un appuyeur pour les deux Oui, c'est dépôts, correct. je m'excuse. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 2 août 2022. Je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 2 août 2022 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Alors, je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, Oui. d'accord. Ça m'amène au dépôt des documents. Et en fait, il y a 3 blocs. Le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 11 août 2022. Ensuite, la liste datée du 25 août 2022, énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Et donc, pour ce deuxième point-là, et le dernier, c'est le dépôt du registre, toujours en date du 25 août, énumérant les occupations du domaine public, donc autorisées. Donc, ces documents ont fait l'objet de questionnements de la part des élus, ont obtenu des réponses et ils deviennent publics à partir de leur dépôt. Donc, on poursuit avec les dossiers de la mairie et du conseil municipal et j'invite Gabriel Brisebois à poursuivre avec ces dossiers du conseil municipal et de la direction générale. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, au point 9, c'est un appui à la semaine de la sécurité ferroviaire qui se tiendra du 19 au 25 septembre. Comme vous savez, bien, le train du CN passe sur notre territoire, donc on adhère à cette semaine de la sécurité-là. Considérant que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu partout au Canada du 19 au 25 septembre 2022 et qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement au passage à niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Et considérant qu'Opération Gare au train demande au Conseil de ville d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Je propose donc d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 19 au 25 septembre 2022. Et ensuite, pour le dossier de la direction générale, au point 10, c'est le programme d'aide au développement du transport collectif, le volet 1 pour le transport adapté, demande d'aide financière année 2022 et suivante. Considérant que le programme de subvention au transport adapté et le programme d'aide au transport collectif comprend une nouvelle exigence contractuelle qui est la signature par les deux parties, soit le ministère et la municipalité, d'une convention d'aide financière, et considérant que la Ville de Montmagny doit désigner un signataire pour la signature de la convention d'aide financière au moment de sa réception, je propose d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la convention d'aide financière ainsi que tout document donnant plein effet à la présente résolution, et ce pour l'année 2022 et les suivantes. Donc, notre organisme qui fait du transport adapté à Montmagny, c'est l'organisme Transbélimont. Puis il y a également du transport collectif qui est offert par Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny. Donc, pour ces deux résolutions, je vais prendre un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, j'invite Jessie Croteau pour les dossiers du service des finances, approvisionnement et technologie. Merci encore, M. le maire. Donc, le point 11, c'est emprunt temporaire d'un montant maximal de 884 500 $ au règlement numéro 1280. Considérant que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
a approuvé le 12 juillet 2022 le règlement numéro 1280 décrétant une dépense et emprunt de 884 500 pour la mise aux normes des bâtiments municipaux. Je propose donc d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny d'une somme maximale de 884 500 $, laquelle une somme représente 100 % du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation à l'égard du règlement 1280. Le point 12, approbation de dépenses et de contributions, autorisation de paiement. Considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose donc de confirmer le versement des contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant total de 1 800 $ avant les taxes applicables et d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal. Donc, organisme, la Chambre de commerce de la MRC de Montmagny, achat pour 5 cartes cocktails au Gala Prestige Desjardins au coût de 700 $. La Fondation du Cégep de la Pocatière, donc 11 bourses de 100 $ étudiants du Centre d'études collégiales de Montmagny. C'est strictement pour les élèves qui restent à Montmagny pour cette bourse-là, donc pour un montant de 1 100 $. D'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du Conseil concernés aux dites activités. Et finalement, le point 13, mandat à l'Union des municipalités du Québec à l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Considérant que la Ville de Montmagny a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, de préparer en son nom et au nom de d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour l'achat regroupé de 9 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. Considérant que la Ville de Montmagny désire participer à cet achat regroupé pour se procurer d'hypochlorite de sodium 12 %, excusez-moi, donc c'est ce qu'on appelle du chlore liquide, en vrac dans les quantités nécessaires pour ces activités. Je propose donc que la Ville de Montmagny confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ visant l'achat de chlore liquide 12 % en vrac pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2024, nécessaire aux activités de notre organisation municipale. Que la Ville de Montmagny confirme à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées à la ce soir, ça va pas bien mon affaire, là. C'est ça, merci, Mme Michel. Des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Je suis en vacances, hein, je suis désolé. Que la Ville de Montmagny reconnaît que l'UMQ recevra directement l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant les taxes à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations et membres de l'UMQ. Donc, pour ces 3 résolutions, je vais demander un secondaire, s'il vous plaît. Je vais seconder, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait peut-être regarder le point 11 qui vise le règlement d'emprunt de 884 000? Est-ce que notre directeur général pourrait nous dire qu'est-ce qu'il y a, quand il parle de bâtiments, là? Essentiellement énergétique, les interventions dans les bâtiments, hôtels de ville, garages municipal et arénas financés à 100 % ou presque par le programme de la taxe sur l'essence et contributions du Québec. Donc, il faut en totalité emprunter, mais pour se faire rembourser ces interventions-là par un programme. Merci, monsieur. C'est tout pour moi. Merci. Donc, maintenant, j'invite Marc Langlois à poursuivre avec les dossiers du service du greffe et des affaires juridiques. Alors, merci, M. le maire. Résolution numéro 14 concerne la nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, considérant que l'article 8.1 de la loi sur l'accès prévoit qu'un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir l'organisme public dans l'exercice de ses obligations, considérant aussi que l'article 8.1 de la loi sur l'accès prévoit que ce comité relève du directeur général et qu'il se compose de la personne responsable de l'accès aux documents, de celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre personne
dont l'expertise est requise. Je propose donc de nommer la greffière responsable de l'accès aux documents à la Ville, l'assistante greffière, le directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information et la directrice des ressources humaines de la Ville de Montmagny pour siéger sur ce comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Prochaine résolution, résolution numéro 15, concerne le renouvellement de la convention d'exploitation avec l'Office régional d'habitation de Montmagny et la Société d'habitation du Québec, logement sur la rue Côté. Donc, considérant que l'entente d'exploitation entre l'Office régional d'habitation de Montmagny, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montmagny, conclue en 1972 et modifiée en 1973, relativement aux logements sociaux situés sur l'avenue Côté, a pris fin le 31 décembre 2020 en raison de la fin du versement de la subvention prévue à cette entente. Considérant qu'il est opportun de renouveler cette entente, je propose donc d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le renouvellement de la convention d'exploitation avec l'ORHM et la SHQ en lien avec les logements sociaux situés sur l'avenue Côté et de confirmer l'engagement de la Ville à participer jusqu'à concurrence de 10 % au déficit d'exploitation de l'ensemble des habitations concernées par la présente entente. Alors, pour ces deux résolutions, M. le maire, je prendrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais y appuyer, M. le maire. Oui, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on poursuit avec les dossiers du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. J'invite Sylvie Boulet pour suivre. Merci. Merci, M. le maire. Alors, à la résolution numéro 16, autorisation d'utilisation du domaine public à la Chambre des commerces et industries de la MRC de Montmagny, événement en santé durable au parc Saint-Nicolas qui se tiendra le 10 septembre 2022. Considérant l'événement sur la santé durable organisé par la Chambre des commerces et industries de la MRC de Montmagny les 9 et 10 septembre prochains, je propose d'autoriser la Chambre des commerces et d'industries de la MRC de Montmagny à utiliser un espace déterminé avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny au parc Saint-Nicolas afin d'y tenir un événement sportif, soit une distance de 5 km à parcourir à la marche ou à la course et un 20 km en vélo et d'y installer des kiosques pour offrir des services et des conseils en nutrition, en massothérapie et en physiothérapie, et ce, le 10 septembre de 8h30 à 11h30. Alors, la résolution numéro 17, c'est l'autorisation de signature. C'est une entente pour la réalisation d'une murale qui sera au 101 avenue Sainte-Julie. Considérant que le conseil municipal a autorisé par la résolution 2022-301 l'artiste River June à réaliser une murale ornithologique sur l'immeuble situé au 101 avenue Sainte-Julie. Alors, je propose d'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, l'entente avec l'artiste River June pour la réalisation d'une murale sur le bâtiment municipal à vocation culturelle situé au centre-ville, soit le 101 avenue Sainte-Julie. Alors, une autre résolution, celle du numéro 18, c'est un appui au projet de la Fondation Riopelle Vachon, le musée Atelier Riopelle à l'Île-aux-Grues. Considérant le projet de construction à l'Île-aux-Grues d'un musée de la Fondation Riopelle Vachon en hommage à l'artiste Jean-Paul Riopelle, soit le musée Atelier Riopelle. Considérant que ce projet mettra en valeur les œuvres de l'artiste dans un environnement qu'il a habité pendant 15 ans, sera bénéfique à la conservation des mémoires de ce lieu et engendrera une visibilité culturelle et une retombée économique et touristique importante pour la Ville de Montmagny. Considérant que la Ville de Montmagny appuie la réalisation de ce projet, je propose d'appuyer le projet de la Fondation Riopelle Vachon, lequel consiste à la construction d'un musée en hommage à l'artiste Jean-Paul Riopelle, soit le musée Atelier Riopelle qui sera situé au 247 Chemin du Roi à l'Île-aux-Grues. Alors, pour ces trois résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Monsieur le maire, Oui. avant de poursuivre, Oui. je veux faire un petit clin d'œil là, Oui. la murale qui a été faite
qui a été réalisée là, sur le bâtiment de 101, l'avenue Sainte-Julie. C'est une murale qui est magnifique. J'invite tous les citoyens là, à passer par cet endroit pour admirer le beau travail qui a été fait. C'est vraiment très beau. Merci. Nous avons de grands talents. Donc, Je on l'a poursuis, fait. Monsieur le maire. Oui, s'il vous plaît. Alors, c'est les dossiers de ressources humaines. Oui, 19 Oui. 20, oui. Alors, au niveau de la résolution 19, c'est l'engagement au poste syndiqué col bleu de préposé général aux travaux publics. Considérant que l'affichage interne des postes a été fait conformément à la convention collective de travail des employés col bleu pour combler des postes vacants. Considérant la recommandation favorable du comité de sélection pour combler les postes, je propose d'engager M. Maxime B. Lavoie au poste de préposé général aux travaux publics au salaire et conditions prévues à la convention collective de travail d'École Bleue en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, conditionnel à ce que l'employé obtienne son permis de conduire classe 3 au plus tard le 14 octobre 2022. Ensuite, au niveau de la résolution numéro 20, l'ouverture d'un poste de magasinier et aide mécanicien pour les services des travaux publics et des infrastructures. Considérant la volonté du conseil municipal d'ouvrir un nouveau poste au service des travaux publics et infrastructures pour répondre à différents besoins d'entretien de véhicules, considérant qu'une révision du plan de classification des emplois a été effectuée par le conseil d'évaluation des emplois pour les postes col bleu, considérant que cette démarche entraîne des modifications au plan de classification des emplois comme tel et à l'organigramme administratif de la Ville, en plus de nécessiter la signature d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de Montmagny, qui est la CSD. Alors, je propose de modifier le plan de classification des emplois faisant partie intégrante de la Convention collective de travail des employés col bleu de la Ville de Montmagny afin d'intégrer le poste de magasinier et aide mécanicien à la classe 4. Alors, pour ces résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais y appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Bien, merci. Merci, Mme Boulay. On poursuit avec la série de dossiers du service de sécurité incendie. J'invite Gabriel Brisebois à poursuivre pour... Oui. Au point 21, c'est l'autorisation au directeur de la sécurité incendie de la sécurité civile, officier municipal, autorisé à agir au nom de la Ville auprès de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, je propose de mandater le directeur de la sécurité incendie de la sécurité civile pour représenter la Ville de Montmagny auprès de la Société d'assurance automobile du Québec et à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout document relatif à la flotte de véhicules du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville. Cette autorisation est valide notamment, mais non limitativement, dans le cadre de l'immatriculation des véhicules, du programme d'entretien préventif et des transferts de véhicules. De donner effet à la présente résolution jusqu'à sa modification, son remplacement ou son abrogation par une résolution du conseil municipal de la Ville de Montmagny. Donc, c'était la seule pour ce dossier de service sécurité incendie. Je vais prendre un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci. Tous sont d'accord? Oui. 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 Merci. Encore une fois, donc on poursuit avec le service, en fait, des travaux publics et des infrastructures. J'invite Mireille Thibault avec les prochaines. Merci, Monsieur le maire. Alors, le point 22, l'acquisition d'une parcelle de terrain pour le projet de réaménagement de l'intersection de la rue de la Station, avenue Sainte-Brigitte. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant la volonté de la Ville de procéder au réaménagement de l'intersection de la rue de la Station et de l'avenue Sainte-Brigitte-Sud afin de rendre la circulation des véhicules plus fonctionnelle, considérant que ce projet nécessite l'acquisition d'une parcelle de terrain, propriété du chemin de fer national, le CN, je propose d'autoriser l'acquisition d'une parcelle de terrain appartenant au chemin de fer national et située à l'intersection de la rue de la Station et de l'avenue Sainte-Brigitte-Sud, dont le plan de ce terrain figure en annexe de la présente résolution pour la somme de 15 000 $ plus les taxes applicables, les frais d'analyse du terrain, les frais de notaire et les frais d'arpentage, et ce, conformément aux dispositions de la promesse d'achat. Cette acquisition est faite dans le but de procéder au réaménagement de cette intersection et de rendre la circulation des véhicules plus fonctionnelle. D'autoriser la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny
la promesse d'achat pour l'acquisition de cette parcelle de terrain, ainsi que tout document donnant effet à la présente résolution. Le point 23. Autorisation de financement en remplacement de la barrière d'accès au dépôt de neige usée. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la barrière d'accès au dépôt à neige usée est à sa fin de vie utile et que la correction de cette défaillance engendre de plus en plus de frais à la Ville, considérant qu'un système de contrôle d'accès au dépôt à neige permet une facturation plus précise, puisqu'il permet de comptabiliser le passage des camions de transport et de détecter le nombre de mètres cubes de neige qui sont déposés, je propose d'autoriser le remplacement de la barrière d'accès au dépôt de neige usée pour la somme de 48 000 $ plus les taxes applicables afin d'en assurer une meilleure gestion, d'affecter la somme de 50 400 $ provenant du fonds de roulement au projet de remplacement de la barrière d'accès au dépôt à neige usée. Point 24. Autorisation de financement, location d'un système de réfrigération à l'Aréna de Montmagny. Alors, considérant qu'une pièce essentielle au fonctionnement du système de réfrigération de la glace à l'Aréna s'est brisée et que son remplacement s'est avéré impossible, considérant que la solution la plus optimale et la plus avantageuse pour éviter un bris de service est de procéder à la location d'un système de réfrigération jusqu'à l'achat d'un système neuf, je propose d'autoriser la location d'un système de réfrigération à l'Aréna de Montmagny pour une durée de 5 mois, soit jusqu'au mois de décembre 2022, et ce, pour un montant de 88 000 $, d'affecter la somme de 88 000 $ provenant de l'excédent financier non affecté au poste budgétaire pour la location d'équipement de l'Aréna. Le point 25. Autorisation de financement rapiessage manuel. Je propose d'augmenter pour une seconde fois pendant l'année 2022 le budget de pavage annuel pour l'année 2022 en affectant la somme de 6 000 $ provenant de l'excédent financier non affecté. Pour l'ensemble de ces résolutions, je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci, Mme Thibault. Je transmets le relais à Jessie Croteau pour les autres résolutions du même bloc. Donc, la résolution 26, la reconduction de contrat entretien de dépôt à neige usé année 2022-2023. Considérant que le devis pour l'entretien du dépôt à neige usé prévoit la possibilité d'exercer une option de reconduction pour l'année 2022-2023, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler les contrats pour une période d'1 an, soit pour l'année 2022-2023, je propose donc de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Grain SGO pour l'entretien du dépôt à neige usé pour une période additionnelle d'1 an, soit pour l'année 2022-2023, au prix de 34 sous par mètre cube, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication à la résolution 2019-291. Le point 27, reconduction de contrat pour location d'un tracteur avec souffleuse industrielle et son entretien sans opérateur pour l'hiver 2022-2023. Considérant que le devis de location d'un tracteur avec une souffleuse industrielle et son entretien, l'OB, prévoit la possibilité d'exercer une option de reconduction pour l'année 2022-2023. Considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service et souhaite renouveler le contrat pour une période d'un an, soit pour 2022-2023, je propose donc de reconduire le contrat octroyé par l'entreprise Bossé et Frères, Inc. pour la location d'un tracteur avec une souffleuse industrielle et son entretien pour une période additionnelle d'1 an, soit pour l'hiver 2022-2023, au prix de 43 690 et 50 sous, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par résolution 2020-347. Le point 28, donc une adjudication pour le contrat d'une achat de niveleuse neuve, considérant que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour la fourniture d'une niveleuse neuve ou usagée, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, un seul soumissionnaire a présenté une offre, soit Brent Tractor, considérant que la suite et l'analyse des soumissions, la soumission s'est avérée conforme. Je propose donc d'adjuger
à l'entreprise Brent Tractor le contrat pour la fourniture d'une niveleuse neuve pour le prix de 471 955 plus les taxes applicables. Cette soumission étant conforme au devis d'appel d'offres et ce conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt pour cette acquisition par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Et le point 29, adjudication de contrat pour l'achat d'une niveleuse usagée. Si, Désolé, les vacances, ça achève. Considérant que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour la fourniture d'une niveleuse usagée, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, un seul soumissionnaire a présenté une offre, soit Brent Tractor, considérant qu'à la suite de l'analyse des soumissions, la soumission s'est avérée conforme, je propose donc d'adjuger à l'entreprise Brent Tractor le contrat pour la fourniture d'une niveleuse usagée pour le prix de 275 000 $, plus les taxes applicables. Cette soumission est conforme au devis d'appel d'offres. De financer cet achat en affectant la somme de 288 750 provenant d'un excédent financier non affecté au projet d'acquisition d'une niveleuse usagée. Donc, peut-être rappeler, M. le maire, qu'en comité de finances et infrastructures, la preuve a été faite par l'administration, donc nos ingénieurs, que l'acquisition d'une niveleuse usagée neuve était requis, mentionnant que l'ancienne niveleuse était désuète, puis les morceaux étaient impossibles d'avoir. Fait que pour l'efficacité du déneigement cet hiver, donc, ça prenait ces équipements-là. Une décision encore prise avec rigueur, donc... merci. Donc, pour ces 4 résolutions, je vais demander un secondaire, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. M. Croteau a passé de bonnes vacances. Oui, c'est ça. J'ai pas terminé Il était encore, chanceux mais, parce qu'on avait une résolution pour acheter une chasseuse et on ne l'a pas mis Une chasseuse. pour cette séance. Chasseuse. Il faut bien rigoler. On prend notre travail au sérieux, moi, on ne se prend pas toujours au Ouais. sérieux. Il faut s'amuser au travers de ce Faut se travail-là. détendre. Oui. Donc, ça m'amène aux différents dossiers du service d'urbanisme et j'invite Marc Langlois à poursuivre. Alors, merci, M. le maire. Écoutez, avant d'adopter les prochaines résolutions là, du service d'urbanisme, je tiens à informer la population du départ du superviseur au service de l'urbanisme, M. Kevin Gagnon, qui a décidé là, de relever un nouveau défi à la ville de Lévis. Donc, c'est en mon nom personnel, en celui de mes collègues du conseil municipal, de l'administration municipale, ainsi que du comité consultatif d'urbanisme. Je tiens à le remercier sincèrement là, pour tous les bons services qu'il a donnés à la ville de Montmagny. Kevin était avec nous depuis 2006, donc c'était quand même quelqu'un de très apprécié à la ville et au comité d'urbanisme. Donc, en mon nom, encore une fois, celui de toute l'équipe, je lui souhaite tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions. Alors, résolution numéro 30 concerne un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 370 des entrepreneurs. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants: la qualité et la durabilité du revêtement extérieur, l'aménagement de la cour avant, l'implantation du bâtiment, considérant que la construction s'harmonisera avec le cadre bâti et projettera une image positive pour la ville, considérant que la partie administrative est mise en valeur sur la façade du bâtiment, considérant aussi que l'esthétique s'harmonise avec l'architecture du bâtiment et que le choix de l'agencement, l'orientation, les textures et les couleurs sont bien représentés, considérant qu'il y a une zone tampon végétalisée entre le stationnement et la rue, je propose donc d'accepter, en vertu du règlement numéro 1260, relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur industriel, la demande concernant la propriété située au 360 rue des Entrepreneurs visant à permettre la construction d'une usine telle que présentait la demande de permis 2022-346. Il s'agit là, de la construction d'une nouvelle usine pour l'entreprise que vous connaissez, l'entreprise Keytrail, qui va relocaliser ses activités dans une nouvelle usine située là, dans le 360 rue des Entrepreneurs.
Prochain plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 226 chemin des Poiriers, considérant que le comité d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants: la qualité et la durabilité du matériau choisi, la localisation de l'enseigne sur le bâtiment, considérant que l'affiche est sobre, que le design et la couleur font en sorte que l'attention porte sur le message et non sur la structure, je propose donc d'accepter, en vertu du règlement 1260, relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur connexion des Poiriers, la demande concernant la propriété située au 226 chemin des Poiriers visant à permettre une enseigne sur la façade du bâtiment. Pour vous situer, donc c'est le commerce au Lotus là, qui se spécialise dans Milkshake. dans toutes sortes de milkshakes et de produits, là, produits laitiers. Ensuite, prochain plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le 168 rue Saint-Joseph, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants: la qualité et durabilité du matériau choisi, le respect des garde-corps au style architectural du bâtiment, la conservation de l'avant-toit et de l'escalier monumental. Il est proposé d'accepter, en vertu du règlement 1260, relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale, le secteur érable, manoir et bâtiments d'intérêt patrimonial, la demande concernant la propriété située au 168 rue Saint-Joseph visant à permettre le remplacement des garde-corps et des piliers des galeries en cours. Donc, il s'agit, je crois, du CHSLD, c'est bien ça? Oui. C'est du CHSLD où on refait complètement là, la galerie avant qui était rendue là, désuète. Alors, ça va venir rehausser ce bâtiment historique. Alors, pour Juste, oui, monsieur le maire, allez-y. C'est écrit garde-corps, je présume c'est garde-corps, c'est une coquille corrigée. Oui. Alors, pour ces trois résolutions-là, je prendrai un proposeur. Ensuite, je vais y aller avec les dérogations mineures. Oui. Je vais seconder, monsieur. Oui. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Alors, je poursuis, monsieur le maire, concernant une dérogation mineure au 166 11e rue Entrée-Chartière, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principale sur les points suivants. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas non plus pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. La demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être en général, considérant que le mur de soutènement entre le terrain voisin et le stationnement ne peut être déplacé, considérant que la demande ne vise pas à augmenter le nombre de cases de stationnement, considérant la vie publique et la consultation et qu'aucune question n'a été posée, je propose donc d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 166 11e rue visant à permettre une entrée charretière d'une largeur de 7,5 mètres alors que l'article 5.23.4.3 du règlement prévoit une largeur maximale de 6 mètres. Prochaine dérogation mineure concerne le 256 rue Philippe Béchard, marge latérale pour une remise. Considérant que le comité base sa recommandation principalement sur les points suivants, la demande d'un caractère mineur, l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux. C'est les mêmes critères. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués aussi de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins, n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de santé et sécurité, n'a pas pour effet non plus d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Alors, considérant que la localisation de la remise n'a jamais été visée par une plainte du voisinage, je propose d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 256 rue Philippe Béchard, visant à permettre une marge de recul latérale de la remise à 0,91 mètres de la limite ouest du terrain, alors que le tableau 3 de l'article 5.32.1.1 du règlement prévoit une marge de recul d'1 mètre. Et prochaine résolution concernant une autre dérogation mineure
pour le 435 montée de la Rivière-du-Sud, revêtement extérieur. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants, caractère mineur, n'a pas pour effet de causer de préjudice sérieux, a fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi, ne porte pas préjudice aux voisins, n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé, ne porte pas non plus atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général, considérant que le bâtiment a une grande dimension, sera utilisé à des fins agricoles, considérant le bâtiment agricole sera éloigné de la route et peu visible, considérant l'avis public pour la consultation et qu'aucune question n'a été posée, je propose d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ces amendements concernant la propriété située au 431, 435, montée de la Rivière-du-Sud, visant à permettre un revêtement extérieur en polymère composé d'une membrane de polyéthylène, alors que l'article 5.11 du règlement ne prévoit pas ce type de revêtement extérieur. On parle ici de dômes là, qu'on voit là, des bâtiments de ferme. Donc, c'est ce que cette résolution dérogation mineure concerne. La prochaine, c'est pour une dérogation mineure similaire au 140 route transmontagne. Comité consultatif d'urbanisme base ses recommandations sur les points suivants. C'est la même chose, caractère mineur, donc c'est exactement les mêmes que je vous ai lus précédemment. Ensuite, considérant que ce bâtiment servira à entreposer des équipements et des outils, considérant que le choix de l'emplacement a été fait pour assurer la sécurité du bâtiment et des utilisateurs sur ce terrain, considérant l'avis public pour la consultation et qu'aucune question n'a été posée, je propose d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ces amendements concernant la propriété située au 140 route transmontagne visant à permettre un revêtement extérieur en polymère composé d'une membrane de polyéthylène, alors que l'article 5.11 du règlement ne prévoit pas ce type de revêtement extérieur et à permettre l'implantation d'un bâtiment en cours, alors que l'article 5.32.1.2 du règlement ne prévoit pas de bâtiments accessoires dans la cour avant. Alors, ça termine ces 4 dérogations mineures. Monsieur le maire, pour ces 4 résolutions, s'il vous plaît, je prendrai un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Boulay. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Ça nous amène à la réglementation et j'invite Gabriel Brisebois pour suivre. Oui, une petite séance cette semaine pour la réglementation. Je vais donner l'avis de motion pour... et je dépose le projet de règlement qui va décréter une dépense de 516 500 $ et un emprunt de 439 900 pour l'acquisition d'une niveleuse. Donc, c'est la niveleuse dont on parlait précédemment qui va être achetée pour qu'on puisse avoir l'équipement requis cet hiver pour le déneigement. Au point 38, cette fois, je vais donner l'avis de motion au sujet d'un règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics afin d'y ajouter des dispositions relatives au vapotage. Donc, je dépose le projet de règlement en même temps que l'avis de motion. C'est pour vraiment inclure tout ce qui a trait à la cigarette électronique et autres dispositifs de même nature qui n'étaient pas inclus dans la réglementation. Puis, on augmente aussi les amendes pour une première offense, ça va passer à 200 $ et à 400 pour un cas de récidive. Donc, et d'être plus dissuasif pour ces règlements-là qui sont particulièrement importants dans les espaces publics et dans les parcs où les enfants circulent beaucoup. Et finalement, l'adoption du règlement numéro 1224-1, modifiant le règlement 1224, établissant un programme de rénovation au Québec. Donc, le 11 juillet dernier, j'avais donné un avis de motion concernant ce règlement-là. Ça l'établissait un programme de rénovation au Québec. C'est une modification qui nous avait été demandée par la SHQ pour déterminer le pourcentage pour lequel la municipalité participait dans différents programmes là, d'accès logis où il y a des subventions qui sont données pour construire du logement abordable. Donc, on adopte aujourd'hui ce règlement-là qui est une simple formalité pour s'assurer que l'organisme va avoir son financement. Et les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Donc, pour seulement le point 39, je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci.
Merci. Madame Bernard, est-ce que tous sont d'accord aussi? Oui. Oui. Merci. Oui. Il y avait un point, une autre résolution qui n'était pas inscrite. Oui, donc, qui concerne là, au niveau des ressources humaines. Alors, la résolution 40, c'est l'engagement poste de préposé à l'entretien ménager à l'horaire variable. Alors, considérant la procédure d'affichage suivie conformément à la Convention collective de travail des employés col bleu, considérant la recommandation du comité de sélection pour combler le poste de préposé à l'entretien ménager à l'horaire variable, je propose d'engager M. Stéphane Morin au poste de préposé à l'entretien ménager à horaire variable au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny. Merci, M. le maire. Je demanderai un appuyeur, s'il vous oui, plaît. merci. Je vais appuyer, Mme Boulay. Merci. Madame Bernard, tous sont d'accord aussi? Oui, merci. Maintenant, on va passer du côté des affaires nouvelles et avec les interventions des membres du conseil. Donc, j'invite, il y en a deux. Il y a Jessica Croteau dans un premier temps, puis après, Mme Gabrielle Brisebois. Donc, je les laisse présenter leur sujet. Donc, merci, M. le maire. Donc, invitation à 2 événements dans la prochaine semaine ou dans le prochain mois. Donc, présentement, nous avons une équipe senior de baseball qui fait partie de la Ligue Puribec, donc la Ligue qui... il y a des équipes beaucoup dans le Bas-Saint-Laurent. Et notre équipe est dans demi-finale présentement. Donc, il y a un match ce jeudi, le 1er septembre à 20h, donc au parc Marcel Desjardins. Donc, c'est une invitation à tous. Un bon calibre de jeu, puis beaucoup de joueurs de la région de Montmagny qui font partie du club senior. Donc, une invitation à tous. Et puis, le directeur des loisirs me faisait parvenir aussi une invitation pour le 23 septembre prochain, donc à l'Arena de Montmagny. La glace a été louée par l'organisation de Rivière-du-Loup, qui fait partie de l'équipe senior de la Ligue nord-américaine de hockey, donc du Québec. Donc, Rivière-du-Loup va affronter l'équipe de Saint-Georges. Donc, c'est la première fois que la grosse Ligue senior de la province vient faire son tour à Montmagny. Donc, c'est une invitation à tous. Donc, les heures restent à confirmer, mais ça va se faire le vendredi septembre, donc le 23 septembre prochain, donc une invitation à tous. Donc, merci beaucoup, M. le maire. Oui, merci. Donc, on met ça à nos agendas pour les amateurs de hockey. Puis ceux qui ne sont pas amateurs, bien, vont peut-être le devenir en allant voir ça, effectivement. Donc, j'invite Gabrielle Brisebois avec la... Oui, merci. Je dirais pourquoi. En fait, demain matin, c'est la rentrée scolaire dans la ville de Montmagny, puis partout pour le centre de service scolaire de la Côte-Sud. Donc, je voulais en profiter pour souhaiter une bonne rentrée à tout le personnel enseignant qui va passer une autre belle année scolaire avec nos enfants. Une bonne rentrée à tous les parents aussi, parce qu'on sait que le mois de septembre, c'est toujours un mois avec beaucoup de charges cognitives. On s'adapte tout le monde. Puis une bonne rentrée aux enfants, aux plus petits, aux plus grands, puis aux adultes aussi qui retournent à l'école. Puis j'en profite parce qu'il y a beaucoup de travaux, entre autres, sur la 132. Il y a des voies en alternance pour vous rappeler que c'est super important de respecter les limites dans les zones scolaires. Donc, parfois, quand on a attendu 70-75 secondes à une lumière rouge en alternance, bien, on a envie de peut-être d'aller un peu plus vite pour regagner notre temps, mais il y a des enfants qui traversent la 132 à différents endroits, puis d'autres rues aussi dans la ville de Montmagny. Donc, soyez patients, soyez indulgents, saluez les brigadières, les brigadiers qui travaillent pour nos enfants, pour leur sécurité jour après jour, s'il vous plaît. Puis, on va avoir une rentrée en sécuritaire tout le monde, puis on va pouvoir se concentrer sur ce qui est important. Donc, bonne rentrée tout le monde. Oui, merci. C'est apprécié de le souligner. Donc, ça nous amène à la fin avec la période des questions. Vous connaissez le principe. Puis, je vois qu'il y a des personnes en salle. Si on a des questions, bien, il y a le micro. Il faut s'identifier avec le nom et l'adresse à Montmagny, donc, ou ailleurs. Donc, Ah oui, monsieur le maire. Oui. Oui. C'est le Carrefour mondial de l'accordéon en fin de semaine. Oui, On l'a tous pris pour acquis oui, parce qu'on va c'est tous ça. y aller, mais au cas où les gens l'avaient oublié, on vous attend au Carrefour mondial de l'accordéon. Il y a toujours possibilité d'acheter ses billets maintenant, en tout temps, le jour même. Donc, il y a des activités intérieures, extérieures, au Musée de l'accordéon, à la Place Montel, à la salle Edwin Bélanger, à notre nouveau pavillon communautaire aussi. La salle va servir à certains spectacles. Donc, il y en a pour les petits, pour les grands. Il y a de l'international, il y a du local, il y a du national. Amusez-vous. Nous, on va s'amuser en tout cas. Il y a sûrement des amateurs aussi, hein? Ah, il y a des amateurs, des professionnels. Oui, On va avoir du plaisir. C'est un événement qui est attendu à chaque année, qui est très populaire, très couru. Alors, je sais qu'on est plusieurs à participer aussi.
Moi, je me maintiens en lien avec certains de ces gens-là. Il y en a une, entre autres, qui est Sylvie Pulaise, que beaucoup de gens connaissent, là, très active dans les médias sociaux. Alors, donc, elle m'a écrit encore ce matin, j'arrive. Ça va peut-être vous donner le goût d'apprendre un bout de l'accordéon, puis sachez que notre école de musique donne des cours d'accordéon. Effectivement. Effectivement. Les inscriptions sont bientôt. Oui. Merci de l'avoir rappelé. Alors, il y a quelqu'un au micro? Alors, bonsoir. Oui. François Milani. Oui. Et puis, Monsieur le maire, bonsoir. Ma question porte sur la crise du logement. J'étais la semaine dernière au lancement annuel de Vivre en Ville. Est-ce que vous connaissez l'organisme québécois Vivre en Ville? Oui. Puis c'est ça. Puis à Montréal, ils faisaient une porte ouverte où, dans le fond, ils présentaient un peu qu'est-ce qui se passe dans la crise du logement au Québec. On sait qu'on entend beaucoup les élus à parler des problèmes d'accès difficile au loyer, de la montée des prix, de la construction, de l'inaccessibilité des logements. Puis c'est dans toutes les villes. Je pense que vous êtes conscient que dans Montmagny, ça arrive aussi et c'est déjà présent. Et puis, il y avait beaucoup de sujets en termes de comment transformer l'approche en habitation. Comment faire des projets de société qui sont à mettre en place. Puis, dans ce cadre-là, j'ai appris qu'ils venaient à Québec, à leur siège social, dans 2 semaines, le 7 septembre. Et puis, ils cherchaient à voir qui a comme élu ou comme personne qui pourrait venir, dans le fond, baigner un peu dans ce que Vivre en Ville a proposé, parce que je pense qu'il y a des défis importants dans votre municipalité dans les prochaines années en termes de construction écologique. Qui respectent l'environnement. Et puis, dans ce cadre-là, étant donné que, en tout cas, selon il y avait des élus de Montréal à Vivre en Ville, il y avait la presse aussi, tous les médias posaient des questions aux partis politiques directement à eux, donc je pense que c'est une source fiable là, de référence. Est-ce que vous seriez en accord à envoyer quelqu'un de vos élus pour s'informer et de voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là pour qu'on puisse peut-être attirer Vivre en Ville à Montmagny en termes d'expertise pour la crise en habitation? Je vous rassure là-dessus. On connaît très bien la problématique de logement. On est branché sur tous ces organismes-là où il y a Vivre en Ville. Il y en a bien d'autres aussi. Je suis aussi membre de l'Union des municipalités. Je suis sur le caucus des villes de centralité. Je vous invite à aller lire, parce que je ne sais pas si vous la connaissez, la plateforme électorale, justement, de l'Union des municipalités du Québec, où le logement fait partie des éléments prioritaires. Donc, on est très au fait de la problématique. On agit aussi, on a un comité consultatif d'urbanisme, on travaille avec nos différents partenaires pour trouver des solutions là-dessus. Maintenant, il y a différentes dimensions à la construction. On peut parler, vous parlez d'écologie, mais on peut parler aussi d'étalement urbain. Il y a différents concepts là-dedans. Donc, on est très bien branché sur ces acteurs-là. Donc, on n'a pas besoin d'attendre nécessairement cette invitation-là. On est actif et on y participe. Alors, vous avez une autre question, ça me fera plaisir de répondre. Bien, tout à fait. Merci pour votre réponse. Donc, c'est quoi la vision pour le plan quinquennal là, au niveau de comment résoudre cette question-là? Parce que je comprends que vous avez beaucoup de ressources, puis tant mieux, parce que ça va en prendre. Hein. La dernière fois que j'avais été avec Vivre en Ville, il y avait un rapport du GIEC qui parlait, non pas au niveau local, mais mondial des crises climatiques et environnementales. Donc, c'est quoi le plan quinquennal ici à Montmagny en termes de logement? Je vous invite à suivre notre actualité. On va travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois sur notre planification budgétaire, financière, en fait, et tout ça. Donc, ça va couvrir différentes dimensions, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va répondre sur des éléments de plan quinquennal ou autres sur cette dimension-là, parce que c'est une dimension parmi d'autres. On parle de logement, on parle de changement climatique, vous l'avez dit, ça fait partie aussi de la plateforme de l'UMQ. Donc, il y a beaucoup d'autres dimensions à considérer que celle-là. Parfait. Merci. Il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ça clôt la période des questions. Donc, M. le maire, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci.